Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la poursuite de ce mouvement haussier. Malgré ici une phase de consolidation aujourd'hui, on a fait ni plus ni moins que revenir ici sur cette zone des 1.20 pour valider ce qui était à la base une résistance en tant que support. Alors certes, il y a un petit enfoncement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ce que l'on peut remarquer ici surtout, c'est que cette zone qui était juste au-dessus donc de ce niveau ici de résistance intermédiaire proche des 1.1990, a bien servi de support. Et ça va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier puisque nous avons une zone de résistance ici qui se transforme en zone de support. Donc tant que les cours restent au-dessus de cette zone ici des 1.20, on reste donc dans une dynamique haussière, qui est en place donc depuis le début du mois d'avril. Et si on regarde un petit peu d'un point de vue global, le fait d'avoir cassé ici cette zone, nous donne comme objectif une poursuite en direction ici des 1.2110, tant que la zone des 1.20 reste support de cette dynamique. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici sur un mouvement d'impulsion avec donc cette dynamique ici qui a validé la rupture des 1.3850. On est directement venu sur la zone des 1.40, c'est l'élément sur lequel j'attirais votre attention hier, avant ici un début de phase de consolidation. Ce que l'on peut remarquer, c'est que la phase de consolidation, elle est relativement technique, puisqu'elle vient ici se poser sur la moyenne mobile 20 exponentielle, après cette grosse attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, que nous avons connu précédemment. Donc clairement, on est toujours ici dans une dynamique haussière, impulsion ici, consolidation sur la moyenne mobile. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone ici des 1.39, on a une perspective qui reste haussière, de retour ici sur la zone des 1.40, avec même potentiellement une rupture de ce niveau. Si cela venait à arriver, le prochain objectif se situe sur ces niveaux de points hauts qui ont été marqués ici à la fin du mois de février, à savoir cette zone des 1.4195. Sur l'or, on commence aussi à avoir un mouvement qui prend de l'ampleur. Je vous avais indiqué que sur rupture ici des 1760, on pouvait retrouver donc du potentiel haussier sur la tendance du métal jaune. Alors hier, on observait ici les cours qui testaient la zone des 1786 $ l'once. Cette zone, elle est cassée puisqu'au moment où on se parle, cette zone ici, elle est en passe de devenir support de la dynamique. Alors ce que l'on peut constater, c'est que depuis la rupture ici des 1760, on a une dynamique haussière qui est très propre, avec des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure qui sont suivis par un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme un support, suivi d'un nouveau plus haut significatif et donc attaque de la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement, on est vraiment dans une phase de continuité. Les indicateurs ne nous montrent pas encore de phase d'affaiblissement. Peut-être ici l'histogramme du MACD, c'est à confirmer à la clôture de cette bougie. Donc on reste dans une dynamique haussière. La rupture ici des 1786 $ l'once, peut nous ouvrir des perspectives de retour ici sur cette zone des 1817 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous étions ici sur une accélération et une cassure de la zone des 61,60 $ le baril qui venait tester ici la zone des 64. Et puis tout s'est retourné. On a marqué ici un signal de baisse qui nous a ramené sur la zone des 61 $ le baril. Donc on est vraiment en train d'annuler ici ce début de tendance. Sauf que si on regarde les indicateurs, on a ici un début de retournement des histogrammes du MACD. Alors encore une fois, c'est à confirmer à la clôture de cette bougie. On est dans un contexte où le RSI n'est pas réellement survendu, donc pas de pression ni à la hausse ni à la baisse selon cet indicateur. Donc il va falloir observer le comportement des cours sur les niveaux horizontaux. Nous en avons justement un qui est en train d'être testé. Je veux parler ici de cette zone des 61 $ le baril. Alors cette zone, elle est un peu moins significative que ce qu'elle n'était auparavant, puisqu'elle a été attaquée de nombreuses fois ici sur cette phase. Mais si elle tient, elle nous donnera en tout cas une base de développement d'une possible poursuite de ce mouvement haussier. Donc c'est à surveiller. Et puis naturellement, si on le casse, on pourra viser un retour dans cette zone de range, entre cette zone donc des 61 voire 61,50
et ce support des 57,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.